l'impression que certaines paroles avaient le pouvoir de transformer une journée entière. Ce moment est l'un d'eux. Bienvenue, mon ami, ma sœur. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici, dans cet espace de foi, de paix et de puissance. Aujourd'hui, nous allons méditer et prier ensemble avec les deux prières les plus puissantes de toute la Bible. Le psaume 23 et le psaume 91. Deux piliers spirituels capables de bouleverser positivement ton quotidien, de restaurer ton cœur et de te couvrir d'une protection divine inébranlable. Mais avant que l'on commence cette prière, si tu crois que Dieu agit à travers cette parole, prends un instant pour mettre un j'aime sur cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu rejoindras ainsi la plus grande chaîne de prière au monde. Ce n'est pas une chaîne de religion, mais un lieu où des milliers de cœurs comme le tien se connectent à la puissance de Dieu. Prépare ton cœur. Nous allons maintenant entrer dans un moment sacré. Écoute maintenant les paroles sacrées de ces deux psaumes, source de paix, de force et de victoire. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Aujourd'hui, ces paroles sont pour toi. Pas par hasard, mais parce qu'à cet instant même, une présence divine veut t'encourager, te relever et poser sur ta vie une main de paix. Tu vois, il y a des jours où tout semble pesant, des jours où tu te demandes si quelqu'un voit ce que tu traverses, si quelqu'un entend les soupirs que tu caches derrière ton sourire. Et puis arrivent ces moments où une parole résonne différemment, où un simple verset devient une réponse, où une voix te rappelle que tu n'es pas seul. Le psaume 23, c'est cette promesse intime, même dans la vallée, même dans le manque, même quand tu ne vois pas la sortie. Il y a un berger, un guide, quelqu'un qui veille sur toi avec tendresse et puissance. Peut-être as-tu eu l'impression de marcher sans direction ces derniers temps. Peut-être que les défis, les inquiétudes, les tensions t'ont épuisé intérieurement. Mais aujourd'hui, écoute bien, ta coupe n'est pas vide, elle déborde. Oui, elle déborde, non pas de ce que tu perds, mais de ce que Dieu est en train de remplir. Et ce remplissage, ce trop-plein de paix, d'honneur, de force, ne vient pas de ce que tu fais. Il vient de qui il est, le bon berger, celui qui restaure, celui qui te conduit, non vers un désert, mais vers des pâturages verts. Même si tu ne les vois pas encore, ils sont déjà là, en préparation. Quant au psaume 91, il est ton bouclier. Il est ton refuge dans les tempêtes que personne ne voit. Il est cette forteresse invisible, mais bien réelle, qui te protège jour et nuit. Peut-être que tu es fatigué de te défendre contre les critiques, contre les pensées négatives, contre la peur de l'avenir. Peut-être que tu te sens exposé, vulnérable. Mais écoute cette vérité, il te couvrira de ses plumes. Quelle image! Comme un oiseau qui étend ses ailes sur ses petits, le Très-Haut étend sa protection sur toi. Aucun mal ne peut percer ce bouclier, aucune flèche, aucun piège, aucune attaque, visible ou invisible,
ne peut franchir cette barrière divine. Et même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi, tu restes debout. Debout, non pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es abrité, parce que tu as choisi de te réfugier sous ses ailes. Et là, dans ce lieu secret, il n'y a pas de peur, il n'y a que la paix. Ce que ces 2 psaumes t'offrent aujourd'hui, c'est plus qu'un espoir. C'est un changement de posture, un réveil intérieur, une prise de conscience que peu importe où tu es, ou ce que tu traverses, tu n'es pas oublié. Tu es accompagné, entouré, protégé, pourvu. Il se peut que ton cœur soit blessé, que tu portes des fardeaux que personne ne connaît. Il se peut que tes prières restent en suspens depuis longtemps. Mais rien de ce que tu vis n'échappe à l'attention du Père. Et ce moment que tu vis maintenant est déjà une réponse, une visitation. Alors prends courage, regarde autour de toi avec des yeux nouveaux. Attends-toi à voir des choses bouger, des portes s'ouvrir, des ennemis fuir, et ta vie prendre un tournant inattendu, pas à cause de toi, mais à cause de la parole qui a été proclamée sur toi aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur déclare « Tu ne manqueras de rien », il parle à ton corps, à ton âme, à ton esprit, à ta maison, à ton avenir. Il dit que même dans le noir tu brilleras, que même dans la sécheresse tu fleuriras, que même dans l'opposition tu seras honoré. Et quand il affirme « Aucun mal ne t'atteindra », il annule les plans de l'ennemi. Il t'établit comme inébranlable. Il met en toi une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Alors respire, sois en paix. Tu es entre de bonnes mains. Et quelque chose de grand est en train d'éclore. Reste avec moi maintenant, car nous allons prier ensemble. Et cette prière est la partie la plus importante, la plus précieuse, la plus puissante de ce moment. C'est là que la parole devient action, que la promesse devient réalité, que ton cœur s'ouvre et que le ciel descend. Ne t'éloigne pas, prépare ton esprit. La prière commence dans un instant. Mon ami, ma sœur, si ce message a parlé à ton cœur, si tu t'es senti réconforté, guidé ou simplement écouté, alors je t'invite à faire un petit geste de foi. Tu peux écrire ton prénom dans les commentaires ou même celui d'un proche que tu veux placer sous la bénédiction de cette prière. C'est un acte simple, mais qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et si tu vois un prénom ou un message qui t'émeut, n'hésite pas à répondre avec une parole de paix ou un « Amen ». C'est ainsi que nous construisons une vraie chaîne de prière, unie, vivante, chaleureuse, comme une grande famille. Tu n'as pas besoin de beaucoup écrire, juste un petit mot peut changer le cœur de quelqu'un. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton pour t'abonner. Cela te permet de revenir facilement chaque jour et de continuer ce beau chemin ensemble. Restons dans cette présence. Oh, car le moment fort arrive. La prière ne fait que commencer. Avant que nous entrions dans ce moment sacré de prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de spécial. Un geste de foi très simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, prends un instant pour aller chercher un verre d'eau. Oui, juste un verre d'eau. Pourquoi ? Parce que pendant la prière qui approche, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra alors un symbole puissant de purification, de guérison, de paix et de renouvellement. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que cette eau peut aussi être transformée entre ses mains pour apporter dans ta vie ce que ton cœur réclame en silence. Prépare ton cœur, installe-toi dans un endroit calme et garde ce verre près de toi. Quand nous prierons ensemble, ce ne sera pas seulement des paroles. Ce sera un moment où le ciel touche la terre et Dieu touche ta vie. Reste bien, la prière arrive maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père d'amour et de compassion, en ce moment même, je viens devant toi avec un cœur humble, mais plein de foi. Je te remercie pour la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant, qui écoute ces paroles, qui cherche ta présence, ton secours, ton amour. Elle n'est pas ici par hasard, Seigneur. Je crois profondément que tu l'as conduite jusqu'ici pour lui parler, pour lui faire du bien, pour lui rappeler qu'elle n'est jamais seule.
Tu es le bon berger, Seigneur, et ta parole dans le psaume 23 nous le confirme. Oui, tu es celui qui prend soin, qui conduit, qui protège, qui rassure. Alors aujourd'hui, je te prie avec force et tendresse que tu sois le berger de cette âme qui est là, qui t'écoute, qui te cherche. Peut-être que cette personne est fatiguée. Peut-être qu'elle a traversé des vallées profondes, sombres, remplies d'incertitudes, de douleurs, d'attentes sans réponse. Mais ta parole dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, nous proclamons ensemble cette vérité. Que rien ne manque à celui ou celle qui se confie en toi. Même si les circonstances disent autre chose, même si les comptes sont vides, même si les portes semblent fermées, même si les médecins ne trouvent pas de solution, même si le cœur est brisé, tu es là. Tu nous fais reposer dans des pâturages verdoyants, tu conduis près des eaux paisibles, tu restauras l'âme. Seigneur, restaure l'âme de mon frère, de ma sœur qui est ici. Répare ce qui est abîmé, remets debout ce qui s'est effondré. Ramène la paix dans les tempêtes intérieures, apporte la clarté dans la confusion. Tu es celui qui conduit dans des sentiers de justice, non pas pour notre gloire, mais pour ton nom. Conduis cette vie, Seigneur. Peut-être qu'il ou elle ne sait plus par où aller. Peut-être que les décisions sont lourdes à porter. Mais toi, tu ouvres un chemin là où il n'y en avait pas. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu crées des opportunités là où tout semblait stérile. Et même si aujourd'hui, il ou elle marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta parole dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Oui, Seigneur, ta présence change tout. Là où ta présence entre, la peur s'en va. Là où tu es, il y a du courage. Là où tu es, il y a du réconfort. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous en face de nos adversaires. Tu ne nous caches pas des problèmes, mais tu nous élèves en leur présence. Tu nous oins d'huile, tu verses sur nos têtes une bénédiction qui coule, et notre coupe déborde. Pas un peu, pas juste assez. Elle déborde de paix, d'amour, de grâce, de force, d'abondance, d'espérance, de joie. Oui, Seigneur, nous croyons que le bonheur et la grâce accompagneront cette personne tous les jours de sa vie, pas de temps en temps, mais chaque jour, dans la saison de l'abondance comme dans celle du manque, dans la santé comme dans la maladie, dans la solitude comme dans la foule. Tu es fidèle, et cette personne habitera dans ta maison pour toujours. Maintenant, Seigneur, nous proclamons aussi les paroles du psaume 91, parce qu'en toi, nous trouvons refuge. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que mon frère, ma sœur, entre dans cet abri. Protège-le, protège-la. Mets un mur de feu autour de sa vie, de sa maison, de sa famille. Sois son refuge, sois sa forteresse. Que tout piège de l'ennemi soit exposé et annulé. Que toute attaque soit renversée. Que chaque flèche, visible ou invisible, perde sa force devant ton nom. Seigneur, couvre cette personne de tes plumes, qu'elle trouve refuge sous tes ailes. Que ta fidélité soit son bouclier. Je déclare qu'elle ne craindra pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à sa gauche et 10 000 à sa droite, elle ne sera pas atteinte. Elle verra de ses yeux la délivrance que tu accordes à ceux qui t'aiment. Parce qu'elle a fait du Seigneur son refuge, aucun malheur ne l'atteindra. Aucun fléau n'approchera de sa demeure. Tu donnes des ordres à tes anges pour qu'ils la gardent dans toutes ses voies. Dans leurs mains, ils la porteront, de peur qu'elle ne heurte son pied contre une pierre. Elle marchera sur le lion et sur la vipère. Elle écrasera le lionceau et le dragon. Car elle t'aime, Seigneur. Et tu promets, je la délivrerai, je la protégerai, car elle connaît mon nom. Et tu dis encore, elle m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec elle dans la détresse, je la délivrerai, et je la glorifierai. Je la rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, que ces promesses deviennent réalité maintenant. Que chaque mot de ce psaume entre comme une lumière dans les ténèbres,
comme un baume sur les blessures, comme une encre dans la tempête, que cette personne sente ta paix maintenant, ta main, ta présence, que les larmes deviennent des prières. The city lights are flickering low, empty streets where the cold winds blow. Your voice lingers in the echo of rain, calling my name, calling my name. Every promise we drew said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu.
like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
Yeah. Que les soupirs deviennent des chants de foi, que le cœur se lève avec courage. Seigneur, je prie pour cette maison, qu'elle soit une maison de paix, de repos, de bénédiction, qu'aucune mauvaise nouvelle n'y entre, que tout esprit de peur, de discorde, de maladie, de confusion soit chassé. Seigneur, je consacre cette eau que mon frère, ma sœur a préparée. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme cette eau en symbole de guérison, de purification, de vie nouvelle. Que lorsqu'elle ou il la boira, ce soit comme une onction de fraîcheur dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Je prie pour ceux qui sont malades, que cette prière déclenche une guérison. Je prie pour ceux qui sont accablés par les dettes, les soucis financiers, le chômage. Que cette prière soit une clé, un souffle, une ouverture de porte. Je prie pour ceux qui sont seuls, blessés dans leurs relations. Que ton amour les entoure. Je prie pour ceux qui ont peur de l'avenir. Que ta paix les inonde. Je prie pour ceux qui ont perdu foi. Que ta lumière rallume la flamme. Et Seigneur, je te dis merci parce que tu es fidèle, parce que tu agis même quand nous ne voyons pas, parce que tu entends même quand nous croyons être oubliés, parce que tu touches même quand notre foi est faible. Merci pour ce moment. Merci pour cette vie. Merci pour ce cœur qui t'a cherché. Amen, amen, amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore ici, c'est que ton cœur a été touché. Et je veux te dire merci du fond du cœur pour avoir partagé ce moment sacré avec moi. Tu as prié avec foi, tu as ouvert ton cœur, et je crois sincèrement que Dieu a entendu chacune de tes paroles, même celles que tu n'as pas prononcées à voix haute. Il connaît ce que tu vis, ce que tu ressens, et il agit, même maintenant. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la avec foi, comme un geste d'amour entre toi et Dieu. Que chaque gorgée te rappelle que tu es protégé, aimé, entouré, et que sa paix t'accompagne où que tu sois. Cette eau n'est pas magique, mais elle symbolise la présence vivante du Seigneur qui veut te fortifier, te consoler, te renouveler. Je veux aussi te remercier d'avoir pris le temps de prier avec moi. Tu fais partie de cette grande famille de foi, de cette chaîne de prière qui ne cesse de grandir jour après jour. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'encourage à le faire maintenant. En t'abonnant, tu ne fais pas seulement un geste technique, tu t'unis à une grande œuvre. Tu soutiens un travail qui apporte l'espérance, la paix et la lumière dans tant de foyers. Tu reçois chaque jour une prière, un mot d'encouragement, un moment pour nourrir ton âme. Et nous avons besoin de toi. Oui, ta présence ici compte beaucoup. Je t'invite aussi, si tu le veux bien, à partager cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être une fille, un fils, un petit enfant, un ami, un voisin. Tu sais, parfois, une simple prière peut changer une vie. En la partageant, tu poses un acte d'amour. Tu offres à quelqu'un un moment de paix, de lumière, de force. C'est un beau cadeau. Merci d'être là. Merci pour ta foi, pour ta confiance. Je prie pour que la paix de Dieu t'accompagne chaque jour, que ses bras t'entourent la nuit, et que ses bénédictions remplissent ta maison. Tu n'es jamais seul. Tu es aimé, guidé, protégé. Reste avec nous. Chaque jour est une nouvelle occasion de prier ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt dans notre prochaine prière. Bonjour à toi, mon ami, ma sœur, mon frère dans la foi. Je suis tellement heureux de te retrouver ici pour partager ensemble cette prière puissante inspirée de la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avant que nous commencions, je t'invite à faire deux petites choses. D'abord, mets un j'aime sur cette vidéo pour montrer que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela te permettra de rester connecté à cette grande famille de prières, unie dans la foi, partout dans le monde. Alors maintenant, installe-toi tranquillement, respire profondément, ouvre ton cœur, parce que celui qui te fortifie est déjà là, tout prêt, prêt à agir.
Psaume 18, versets 1 et 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Tu sais, il y a des jours où on se sent au bout de nos forces, des moments où les épreuves nous dépassent, où les murs autour de nous semblent se refermer. Peut-être que tu connais cette sensation. Le cœur fatigué, les pensées lourdes, les rêves qui semblent s'éloigner un peu plus chaque jour. Et pourtant, malgré tout, il y a une force invisible qui continue de te porter. C'est cette force-là dont je veux te parler aujourd'hui, parce qu'elle ne vient pas de toi, ni de ton entourage, ni même de ce que tu possèdes. Elle vient de celui qui ne change pas, celui qui reste fort quand tout vacille, le Seigneur ton Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces mots ne sont pas simplement une belle phrase pour les jours de pluie. C'est une vérité profonde, une promesse solide. Et aujourd'hui, je veux que tu l'entendes non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Tu peux tout. Oui, tout. Non pas parce que tu es invincible par toi-même, mais parce que celui qui vit en toi est plus grand que tout ce qui est contre toi. Peut-être que tu te dis, mais comment puis-je tout faire alors que je n'arrive même pas à traverser cette journée? Laisse-moi te dire ceci. Ta capacité ne dépend pas de ton énergie actuelle. Elle dépend de la puissance de celui qui t'a créé, qui connaît tes limites et qui choisit de t'équiper là où tu crois ne plus avoir de ressources. Tu te sens fatigué? Il renouvelle tes forces. Tu te sens incapable? Il t'équipe. Tu te sens seul? Il t'accompagne, même quand tu ne le vois pas. Chaque pas que tu fais, même hésitant, est un pas de victoire lorsque tu marches avec Dieu. Ce n'est pas le rythme qui compte, c'est la direction. Et tu es en train d'avancer. Tu avances, même si tu as l'impression de ramper. Tu tiens bon, même quand les larmes coulent. Et cela, mon ami, ma sœur, mon frère, c'est déjà une preuve que Dieu te fortifie. Il n'est pas en train de te juger pour tes moments de faiblesse. Il est en train de construire en toi une force qui ne s'effondre pas au premier vent. Une force intérieure, profonde, stable. Il t'équipe pour la saison à venir. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est l'entraînement de demain. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être affermi. Je déclare aujourd'hui que les chaînes du découragement tombent, que la peur cède la place à la paix, que la fatigue laisse place à un renouvellement divin, que tout ce qui te disait « tu n'y arriveras pas » soit réduit au silence par la voix de celui qui te dit « tu peux tout parce que je suis avec toi ». Je sais que parfois tu te sens oublié, mais Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Il ne dort pas, il ne t'abandonne pas, il t'entoure, il prépare un chemin, même quand tu ne le vois pas encore. Et quand les autres voient une impasse, lui voit une percée. Ce qui te semble fini peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Alors, aujourd'hui, reprends courage, respire profondément, ferme un instant les yeux et dis dans ton cœur, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je me tiens debout, pas par mes propres forces, mais par les tiennes. Je continue, parce que tu me soutiens. » Tu n'es pas en train d'écouter ce message par hasard. Il y a une raison à ta présence ici. Il y a un rendez-vous divin, un moment prévu par Dieu pour te rappeler que tu n'es pas seul, que tu es aimé et que tu es capable de tout par celui qui te fortifie. Et ce que Dieu commence, il le termine. Il ne laisse pas une œuvre inachevée. Si tu es en construction, c'est que la gloire est en chemin. Ta vie est précieuse. Ton avenir est entre de bonnes mains. Continue de croire. Continue d'espérer. Continue de prier. Je veux maintenant t'encourager à rester avec moi encore quelques instants, car la partie la plus importante de cette vidéo arrive. Nous allons prier ensemble. Et cette prière, je le crois de tout mon cœur, peut transformer ta vie. Ne la manque pas. Prépare ton cœur. Ouvre ton esprit, car celui qui te fortifie va te toucher aujourd'hui d'une manière nouvelle. Tu sais, parfois un simple geste peut changer bien des choses.
Si cette prière ou ce message t'a parlé, je t'invite à faire quelque chose de très simple, mais de très fort. Mets un j'aime juste en dessous. C'est une manière de dire merci Seigneur pour ce moment de foi. Et ça permet aussi à d'autres personnes de trouver cette vidéo comme toi tu l'as trouvée. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit et cela te permettra de recevoir d'autres prières, d'autres messages d'encouragement chaque semaine. On forme ici une grande famille de prières et tu fais partie de cette famille. Et si ton cœur te pousse, va un peu plus loin, descends dans les commentaires, écris ton prénom. Ou alors, écris juste une phrase comme « Je crois que Dieu me fortifie » ou « Je me tiens debout avec foi ». Tu peux aussi répondre à quelqu'un qui a laissé un message. Peut-être qu'une sœur ou un frère traverse un moment difficile. Et tes mots peuvent l'encourager. C'est ça aussi, la prière en communauté. On ne prie pas seulement pour soi, mais on soutient les autres aussi. Reste bien là, car nous allons encore prier ensemble. Et je crois de tout cœur que ce qui vient maintenant peut profondément toucher ton âme. Prépare-toi, on continue ensemble. Avant que nous entrions dans la prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, prépare maintenant un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau, car dans un instant, nous allons le présenter à Dieu. Nous allons demander qu'il le bénisse, qu'il le remplisse de sa paix, de sa guérison et de sa présence. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que Dieu peut transformer cette eau entre tes mains en un signe de bénédiction pour ta santé, ton esprit, ta maison. Ce n'est pas l'eau qui agit par elle-même, c'est la foi que tu y mets et la puissance de celui à qui nous adressons cette prière. Alors, prends un instant. Va chercher ce verre d'eau si tu ne l'as pas encore fait. Et pendant que tu le fais, ouvre ton cœur. Prépare-toi intérieurement. Parce que ce moment de prière qui arrive est un moment sacré. C'est là que Dieu agit. C'est là qu'il parle. Reste avec moi, car ce que nous allons vivre maintenant peut marquer un tournant dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je viens devant toi aujourd'hui. Avec un cœur sincère, un cœur assoiffé de toi, un cœur qui reconnaît que sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, je puis tout. Tu es ma force dans les moments de faiblesse. Tu es mon refuge quand tout autour de moi vacille. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie quand mes jambes tremblent et la lumière qui me guide quand mes pensées sont dans la nuit. Tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole dans Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse. Je m'en empare. Je la proclame sur ma vie. Car je crois que ce n'est pas par ma force, mais par la tienne que je me relèverai. Ce n'est pas par mes capacités, mais par ta grâce que je franchirai les montagnes. Ce n'est pas par mes ressources, mais par ton abondance que je verrai l'impossible devenir possible. Éternel, je te rends grâce, car tu es celui qui me donne les moyens d'affronter chaque épreuve, chaque combat, chaque tempête. Tu es fidèle. Même quand je suis à bout de souffle, toi, tu es là, à mes côtés. Tu me soutiens, tu me portes, tu m'élèves quand je ne peux plus avancer seul. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta paix qui dépasse toute intelligence. Merci pour ta force qui vient me relever quand je tombe. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, pour moi et pour chaque personne qui écoute cette prière. Regarde les cœurs fatigués, les âmes brisées, les corps usés. Regarde les pensées troublées, les émotions tourmentées, les familles dispersées. Seigneur, viens toucher, viens restaurer, viens guérir. Nous ne venons pas à toi avec des mots vides, mais avec une foi sincère, parce que nous savons que toi, tu peux tout. Ta parole dit dans le psaume 18, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Et oui, Seigneur, c'est ainsi que je te reconnais aujourd'hui. Tu es mon appui dans les jours d'épreuve. Tu es ma victoire quand tout semble perdu. Tu es la voix qui calme la tempête dans mon cœur. Père, je te présente toutes les situations qui semblent figées, ces portes qui ne veulent pas s'ouvrir, ces prières qui n'ont pas encore eu de réponse, ces nuits sans sommeil, ces larmes silencieuses.
Viens maintenant, Seigneur, parle au cœur de ton enfant, dis-lui que ce n'est pas fini, dis-lui que tu travailles même dans le silence, que tu ouvres des chemins là où il n'y en a pas, que tu agis